avec mon mari c'est pas possible et les enfants aussi parfois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, si je suis nouveau par ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous dire comment je m'organise pour aller à la ferme. Ce matin je me suis levée très tôt. Dès que j'ai apporté les enfants, je les ai laissés à l'école et je suis partie à la ferme parce que c'est quand même à 40 minutes de chez moi. Et je suis allée acheter la viande que je vais vous présenter tout à l'heure. Durant les dernières semaines, c'est montrer comment je m'organise. J'ai d'abord vidé le congélateur, c'est-à-dire j'ai sorti tout ce qui était là depuis, j'ai transformé ce qui était à manger, on a consommé ça le plus vite possible. Aussi j'ai fait les petits déjeuners pour remplir le congélateur, comme ça j'allais faire mes courses en sachant la place que j'ai dans le congélateur pour remplir. C'est-à-dire on va pas faire les courses et on se retrouve avec plus de choses et on n'a pas où mettre, non. J'ai transformé ce qui était déjà qui était au congélateur depuis. On a mangé ce qui était au congélateur depuis. J'ai rempli avec les petits déjeuners parce que ça c'est des choses très importantes pour moi. Donc j'ai rempli avec les petits déjeuners, fait maison, les goûters et tout. Donc une fois que tout ça a été bien rangé au congélateur, là maintenant je suis allée acheter la viande. Aussi je suis partie acheter le poulet. J'ai acheté le poulet plutôt à Costco. Je n'ai pas acheté ça à la ferme. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà les viandes que j'ai pu avoir à la ferme. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ici, ce sont les rognons de bœuf. À la ferme, ils vendent aussi certains produits africains. Donc, j'ai pris ce paquet d'arachides de pondolais. Là, c'est la viande de bœuf. Ça m'a coûté 130 $ et je pense que je vais avoir pour 20 à 25 paquets minimum. Ici, c'est les pâtes de bœuf. J'aime beaucoup ça pour faire les bouillons, le coq. Bref, beaucoup de recettes africaines. Donc, c'était 15 $ la pâte. J'en ai pris 3. Donc, on a coupé ça sur place. Ici, c'est la queue de bœuf. C'était un gros paquet avec 3 queues de bœuf. Et c'était 45 $. Là, j'ai de l'agneau. J'ai demandé qu'on me coupe ça en petits morceaux parce que c'est principalement pour faire des sautés, le couscous marocain. Bref. C'est une viande que les enfants aiment beaucoup parce que c'est très tendre. Donc j'ai pris ça comme ça, c'était 63 $. C'est beaucoup, c'est juste que le paquet est en bas du truc et c'est vraiment beaucoup à l'intérieur. Vous allez voir ça lorsque je vais emballer. Et ici j'ai la chèvre. L'agneau et la chèvre sont les deux viandes les plus chères, je trouve, d'après moi. Ici ça m'a coûté 80 $. Je prends toujours la viande de la chèvre avec la peau parce que je trouve que la peau donne un goût supplémentaire à la chèvre. Donc voilà le résultat pour aujourd'hui. Dernièrement j'étais au Costco entreprise et j'ai directement acheté le poulet là-bas parce que j'ai trouvé que c'était meilleur qu'à la ferme. C'était à meilleur prix. Donc comme vous voulez voir, ces paquets-ci ils ont été emballés et assaisonnés. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais fait l'assaisonnement pour poulet et poisson. Donc lorsque j'emballais ce poulet, j'ai directement mis l'assaisonnement à l'intérieur et lorsque je voudrais préparer, je pourrais sortir le paquet, laisser dégivrer et cuisiner directement. Surtout que j'ai lavé le poulet avant de l'assaisonner. Donc lorsque je retire ça comme ça, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je mets juste dans la marmite, je rajoute le sel et voilà, je suis prête à cuisiner. Je pense que j'ai environ pour 10 paquets. Au milieu ici, comme ça, c'est le blanc de poulet. Et là, c'est tout ce qui est assaisonné. Et je laisse toujours des paquets sans assaisonner au cas où je veux faire autre chose et je ne veux pas les goûts prononcés des épices africaines dessus. Donc, je pense qu'ici, j'ai environ pour 1, 2, 3, 4, 5... 6 paquets. Il y a un dernier paquet en arrière qu'on ne voit pas. Et ici aussi, j'ai 6 paquets. Donc, j'ai préféré me limiter à ça. Et si jamais j'en veux encore, vu que là, je prends maintenant le poulet, en gros, au Costco entreprise. Je trouve que c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher qu'à la ferme. Et même avant, je prenais la grosse caisse de cuisses de 18 kg à la ferme. Mais là, j'étais à la ferme, j'ai vu que c'est encore plus cher qu'au Costco. Au Costco, ça coûte 69,99 $. À la ferme, ça coûte 80 $. Donc, je pense que même ça, je vais maintenant prendre là. Mais dernièrement, lorsque j'étais au Costco, j'ai uniquement pris les hauts de cuisse, les cuisses et les ailes. Donc, c'est ça que j'ai essayé de repartir. Comme ça, et c'était juste des cartons de 5 kg. Ça m'a coûté, je pense que la caisse des cuisses était à... La caisse des cuisses de poulet était à 29,99 $. La caisse des hauts de cuisse était à 49,99 $, si je ne me trompe pas. Et les ailes étaient à 59,99 $. Donc, les ailes, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est plus petit. Donc, ça, je pense que c'est la dernière fois que j'achète ça. Je ne vais plus acheter les ailes, sauf si j'ai un repas précis à faire avec. Je vais directement aller au Costco et prendre les barquettes comme ça. Mais je vais plus prendre le carton parce que je trouve que le carton coûte trop cher pour la petite quantité que c'est et surtout que les ailes sont pleines d'os, je trouve. Donc voilà, comme vous pouvez constater, j'ai encore de la place pour mettre assez de choses au congélateur. Donc on va directement aller emballer les viandes qu'on a ramenées de la ferme. Cette viande que j'ai pris comme ça, normalement, ça devrait me faire jusqu'à minimum mai.
Parce que la dernière fois que j'étais à la ferme, c'était l'année passée. Oui. Est-ce que c'était l'année passée? Non. La dernière fois que j'étais à la ferme, c'était en février ou mars. Et la viande est restée jusqu'à juillet. C'est vrai qu'en août, j'ai beaucoup jonglé. C'est-à-dire, j'ai acheté de la viande. Parce que je ne voulais pas aller loin à la ferme. Donc, j'ai acheté quelques petites affaires pour me dépanner. Mais normalement, encore cette quantité, c'est que j'ai pris. Je devrais aller à la ferme encore une fois. Si cette fois, je décide d'aller à la ferme parce que je suis en train de réfléchir à d'autres alternatives. Si cette fois, donc la prochaine fois que normalement, je dois aller faire les achats en gros comme ça, ce serait en mars ou avril, comme j'ai dit, oui, normalement, mars ou avril. La dernière fois que j'y étais, c'était en février. Et là, si j'y vais encore, ce sera l'année prochaine. Donc là, comme vous avez vu, j'ai eu pour 430 de viande. Et ça doit me faire 4 à 5 mois facile. Hein, oui, 4 à 5 mois facile. Si je m'organise bien, je n'aurais pas acheté la viande. Vous avez vu, j'ai bien rempli tout. Donc normalement, à partir d'aujourd'hui, je ne devrais pas dépasser 300 $ de budget alimentaire par mois. Et même quand je dis 300 $, c'est principalement les fruits et légumes. Mais je ne devrais pas dépasser, peut-être pendant la période des fêtes, c'est clair que là c'est autre chose. Parce que c'est la période des fêtes aussi, il y a des choses comme des gigots d'agneau que j'achète. Beaucoup de dinde aussi que j'achète pour qu'on puisse préparer. Sinon c'est les deux seules choses que j'achète. Entre temps, en plus de tout ça, parce que même là je vais aussi faire des paquets pour des repas que je vais devoir faire pendant les fêtes. Là j'ai pris de la viande, donc par exemple pendant les fêtes je fais toujours le ndolé. Donc je vais faire le paquet de viande pour le ndolé que je vais faire en décembre. Je vais commencer par la viande de bœuf et je vais séparer les parties qui ont des os et la partie sans os. Comme ça lorsque je vais faire les paquets, je vais pouvoir diversifier. Donc on fait ça. Là, je me suis rassurée quand même de prendre en morceaux où il y avait moins d'os, mais plus de viande. Parce que souvent, je faisais le contraire, mais j'oublie souvent que j'ai des enfants à la maison. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de prendre une partie qui n'a pas beaucoup d'os. Comme ça, les enfants pourront avoir quand même de la viande dans leur nourriture et moins d'os. Surtout aussi que parfois, ils se retrouvent à aller à l'école avec. Et c'est pas intéressant de donner de l'os, une viande avec os pour que l'enfant aille à l'école avec. Le monsieur qui a coupé ma viande, je trouve qu'il a coupé ça trop gros. Donc là, je sais pas, il y a des morceaux que peut-être je vais recouper, mais je sais pas si je vais faire ça maintenant. Regardez, un morceau de viande, je trouve qu'il a coupé gros. Repartir la viande de bœuf dans les différents sacs. J'ai eu un sachet qui est uniquement de la viande de chasse et ça j'ai essayé de mettre dans un ziploc pour m'en rappeler et j'ai aussi écrit dessus. Donc ça je vais principalement faire des petits potages avec pour les enfants, aussi des soupes pour l'école. Vu qu'il n'y a pas d'eau, ça va être facile à cuire ou pour faire des petits sautés ou je pourrais découper en tout petit pour faire du riz. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 paquets de viande. Là, j'ai retiré une bonne quantité. Je pense que ça devrait normalement faire 2 paquets. C'est uniquement de la chair. Je vais faire une sauce céleri avec pour une commande spéciale d'une proche à moi. Donc là j'ai 17 paquets de viande de 20 morceaux chaque. Finalement je pense pas que février ou janvier je devrais encore aller à la ferme parce que je trouve que c'est petit. Actuellement je me retrouve avec plus beaucoup que ça et je vais venir sceller les paquets avec le papier sous vide.
Et voilà, c'est scellé. Là, je suis sur le dernier paquet qui est en train d'être scellé et je vais venir ranger ça dans ce bac-ci. Il reste au congélateur et c'est là que je mets essentiellement la viande de bœuf. Donc, je vais venir classer ça de telle sorte que tout doit entrer là-dedans. Vraiment, je n'ai pas le choix. Ça doit essayer d'entrer. On va mettre de côté. Ça comme ça, je vais aller mettre au congélateur. Et c'est fait, donc je vais changer de gant et passer à une autre viande. Je pense que je vais faire les pâtes de bœuf. D'abord, on va faire... J'ai fini d'emballer les pâtes de bœuf. J'ai juste utilisé le plastique dans lequel il est venu, je l'ai découpé. Et j'ai pu emballer directement dedans, comme ça ce serait facile pour moi de me repérer. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets. Ça m'a coûté 45 $, toutes les pâtes de bœuf. Donc on va dire c'est environ 5 $ par paquet. Et là j'ai fini d'emballer la chèvre. Eux, j'ai mis dans des petits ziplocs. C'est des ziplocs que je réutilise. La première fois, j'avais déjà emballé la chèvre à l'intérieur et j'avais écrit le nom dessus, comme vous pouvez voir. Là, du coup, je réutilise tout simplement les mêmes ziplocs. Ce sont des petits ziplocs à sandwich. C'est la deuxième fois que je les utilise. Après cette utilisation-ci, je vais jeter parce que 2 fois, c'était bon là. So, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 paquets de chèvre. Et vu que la viande de chèvre nous a coûté 80 $, donc là on en a 10. Je considère que c'est l'équivalent de 8 par paquet. Et voilà, ça va au congélateur. Fini avec l'agneau. Pour l'agneau, j'ai eu 6 paquets. Donc on va dire, vu que l'agneau m'a coûté 63 $. Donc 6 paquets, j'ai environ pour, on va dire, 10 et 50 le paquet. En toute honnêteté, je trouve que j'ai pas fait une bonne affaire cette fois-ci. Parce que habituellement en magasin, 10 $, même si l'agneau actuellement est cher, 10 $, j'ai pas les petits paquets comme ceux que j'ai actuellement. Regardez ça. 10 $ et 50. Je n'ai pas fait une bonne affaire parce que lorsque j'ai fini, je suis passée à Foutaille et j'ai regardé un peu le prix à la livre et j'ai pris comme une grosse cuisse d'agneau. On a pesé, c'était environ 57 et c'était la même grosseur que cet agneau. Pourtant, c'était même plus. Pourtant, à la ferme, c'était à 63. Mais à Foutaille, qui est proche de chez moi, c'était à 57. Donc là, je trouve que j'ai pas fait une bonne affaire. La prochaine fois, je vais acheter proche de chez moi. Je vais pas aller à la ferme parce que la ferme aussi, vu qu'on se dit que c'est moins cher dans nos têtes, même si le mec il nous taxe, on s'en rend pas compte parce qu'on va dans l'optique qu'on va acheter moins cher. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que là, j'ai pas... Surtout vu ce que j'ai acheté. Et là, je suis en train de mettre dans mon congélateur. Ça me remplit même pas mon congélateur comme à l'habitude. Je m'attendais à plus que ça en fait. J'ai fini de classer la viande. Pour le paquet de rognons, je pense que c'est la seule bonne affaire que j'ai faite parce que c'était un gros paquet que j'ai acheté à 60 $. Et à l'extérieur, j'avais quand même 7 gros rognons. Et ils étaient tellement gros que ça va me faire comme des... Un va me faire un repas. Pourtant, avant, j'achetais un carton à 60 $. Ça venait à l'intérieur 8. Mais il fallait utiliser 2 pour faire un repas. Mais ceci, un seul va me faire un repas. Donc là, j'ai eu 7 pour 60 $. Ça va me faire 7 repas. Donc personnellement ça va, mais comme j'ai dit, je pense pas que la prochaine fois je vais aller parce que vu la quantité que j'ai acheté, finalement je pense pas que ça va me tenir. En fait, après avoir emballé et disposé et tout, je pense pas que je vais tenir jusqu'à mars et avril comme j'espérais. Possiblement en début janvier je vais devoir retourner
ou fin janvier ou début février. Je vais voir, mais je pense pas. Après aussi, j'essaye de faire qu'on mange moins la viande, parce que aussi on mange comme vous avez vu tout ce que j'ai rangé, le bœuf, que de bœuf, pâte de bœuf. Là je n'ai pas pris les tripes parce que là je voulais plus qu'on en... bref, ça me tentait pas parce que la dernière fois que j'ai pris les tripes, c'est resté longtemps au congélateur. Donc là j'ai pas pris des tripes. Il y a les rognons, il y a les crevettes qu'on mange, et aussi on mange beaucoup de sardines, du thon. Et parfois je vais prendre du saumon quand je le trouve en spécial en magasin. Donc par semaine, sur les 7 jours de la semaine, il y a un jour on va manger un peu des restes de la semaine. 2 jours je vais faire de la viande, 2 jours je vais faire du poisson, et 2 jours je ne fais pas de poisson, pas de viande. Je vais aller sur des légumineuses, soit les lentilles, les pois chiches, les haricots. Donc 2 jours par semaine on ne va pas manger de la viande. 2 jours on va manger uniquement du poisson. Et par poisson je veux dire saumon, carpe. Là je n'ai pas acheté le carton de carpe, j'achète ça au marché Salaberry. Donc là les poissons qu'on mange, il y a la carpe, il y a le saumon, il y a la sardine en boîte comme vous avez vu, et il y a le thon. Parfois je vais acheter le maquereau si je trouve à bon prix dans l'épicerie africaine. Et voilà, et ensuite comme j'ai dit, les 2 autres jours c'est la viande. Donc je vais voir, comptant 2 fois par semaine. Peut-être ça va me tenir finalement, peut-être ça va me tenir. Anyway, je vais voir en fonction de mon organisation, je vous dirai ça c'est sûr. Mais je pense que ça pourra tenir finalement. Lorsque je suis en train de compter en fonction de mon programme que je fais souvent à la semaine, finalement je pense que ça pourrait tenir. Et aussi parfois il y a des semaines où, j'ai oublié, vous voyez, dans ce calcul j'ai oublié le poulet. Donc il y a souvent le poisson, le poulet, je vais souvent diversifier entre les 3. Mais comme j'ai dit, 2 fois par semaine on ne mange pas de la viande. Vraiment ça c'est un truc que je tiens à faire ça. Je laisse l'organisme se reposer, se régénérer, et déjà bien digérer les viandes qu'on lui a déjà données. Souvent je vais faire ça entre 2 viandes, c'est-à-dire je vais souvent faire ça le mercredi et le vendredi, parce que le week-end c'est mort. Je fais toujours des repas africains, et vous connaissez les repas africains, il y a toujours de la viande. Donc le samedi je fais toujours un repas africain. Donc souvent je vais faire soit mardi et jeudi, soit mercredi et vendredi je fais les repas sans viande. Et je vous ai déjà cité, à date je cherche beaucoup plus de recettes. Là j'ai trouvé une bonne recette de brocoli, les enfants commencent à manger aussi les brocolis, ils commencent à aimer ça. Avant ils n'aimaient pas, parce qu'Abraham a eu une expérience où quelqu'un a préparé ça, c'était pas bon du tout, et là il voulait plus y toucher. Mais dernièrement j'ai préparé des brocolis 1 à 2 fois et il a mangé, ils ont aimé, et sa soeur aussi. Donc là je commence à vraiment beaucoup plus leur donner des légumes. Et voilà, peut-être un jour je vais finir par me retrouver avec 4 jours semaine où je ne prépare pas de viande et on mange uniquement des repas sans viande. Si j'étais seule, je suis sûre que je suis déjà végane, mais mon mari c'est mort, c'est impossible que ce mec arrête de manger la viande. J'ai déjà essayé, même les deux repas semaine sans viande. C'est parce qu'il ne s'en rend pas compte, vu que je mets ça un jour de semaine, c'est-à-dire lundi par exemple il va manger de la viande, je vais mettre ça mardi, il va pas s'en rendre compte, mercredi je vais aller avec de la viande. Mais je peux pas mettre 2 jours successifs sans viande. Le mec il va venir bouillir des œufs pour manger parce qu'il a besoin de sa dose de protéines. Je sais pas si c'est dans la tête ou comment il fait ça, mais bon, comme j'ai dit, si c'était que moi je suis sûre qu'à date je serais déjà végane, parce que peut-être pas aller dans le truc extrême, mais au moins arrêter de manger les viandes. Mais avec mon mari c'est pas possible, et les enfants aussi. Parfois une période lorsque j'étais seule avec eux, j'essayais parfois 3 jours, 4 jours, et je me rendais compte qu'au bout du 4e jour à la semaine il n'y avait plus d'appétit parce qu'il n'y avait pas la viande. Et aussi après c'est normal, la viande c'est les protéines, ils ont besoin de ça. Je ne veux pas aller dans des choses compliquées, commencer à aller chercher des sources de protéines dans autre chose. Vraiment, vous connaissez mon programme, j'ai pas le temps à commencer à faire des recherches pour essayer de nouvelles choses. Je vais sur des recettes sûres, gagnantes, qui réussissent toujours dans cette maison. Donc là je vais juste ranger, je vais aller jeter ça, parce que si je laisse ça dans la maison ça va sentir. Je vais aller jeter ça. Donc c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Dis-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, acheter la viande en gros et vous conserver pour mieux vous organiser? Moi c'est vraiment quelque chose qui est primordial à mon organisation. Lorsque j'ai de la viande comme ça, lorsqu'il faut programmer mes repas de la semaine, je sais ce que j'ai. Et parfois je vous assure que j'ai déjà fait des hivers ici où je fais
un mois sans aller aux courses. Lorsque les fruits finissent, soit je vais demander à mon mari d'aller en rentrant du travail prendre quelques fruits et légumes, soit je vais commander en ligne, on va me livrer, mais ça ne dépasse jamais 100 $, ou moi-même je vais sortir, mais ça va même pas me prendre 1 heure de temps parce que je sais exactement quoi je vais aller acheter. J'ai fait le plein du garde-manger, là j'ai fait le plein du congélateur, je suis correcte. Ça c'est vraiment quelque chose auquel je tenais pour me libérer la tête, et maintenant je peux me mettre à 100% sur autre chose que j'ai à gérer. En plus là il y a ma période d'intra qui arrive. Si je fais pas comme ça 30 minutes, il faut que j'ai fini de faire à manger. Je vais étudier avec les enfants aussi, on essaye d'aller vraiment dans un système d'études beaucoup plus doux. Donc avec eux aussi j'essaye d'avoir plus de temps pour faire les devoirs avec eux. Comme ça je vais vraiment être patient, parce que lorsque je cours sur le temps, je crie. C'est pas agréable d'apprendre à des enfants avec dans un environnement où on est en train de crier. Ça les bloque en fait. Dès que tu cries sur un enfant en faisant les devoirs avec lui, direct il se bloque, il veut plus rien comprendre. Donc ça vraiment c'est une organisation que j'ai déjà implantée, ça fait environ 2 ans aujourd'hui, et personnellement pour moi ça marche tellement. Anyway la famille, je vous laisse comme ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône de la viande. C'est un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.